Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'apprentissage sur la chaîne Dismo Tout Court 57. Dans la dernière vidéo, je me suis lancé le défi d'apprendre le japonais pour mon voyage. Pour ce, je me suis préparé un petit peu. Donc je vais vous dire un peu l'avancement que j'ai fait en 6 jours parce que j'ai commencé vendredi. Et là, on est actuellement là où je tourne. On est le jour de la sortie de la vidéo. Déjà, la première chose avant de commencer à apprendre le japonais, c'est d'avoir un objectif. Le mien, bon, il est facile. Je me suis décidé comme ça à apprendre le japonais pour aller au Japon et pour pouvoir échanger avec les Japonais dans les magasins, dans les restaurants, dehors, à la gare, etc. Peu importe. Mais je voulais pas juste me débrouiller sur Google Traduction, copier-coller, dire ce qui est écrit ou montrer aux gens. Ça, je trouvais ça un peu nul et en plus, j'aime le Japon, c'est mon rêve d'y aller depuis des années. Et je me dis, mais attends, pourquoi je parle pas le japonais, quoi. Donc le plus important en fait, avant d'apprendre, c'est d'avoir un bon objectif et surtout un objectif long terme. Pour l'instant, moi, c'est court terme parce que c'est pour le voyage. Mais ce qui est bien, c'est que avec cet objectif, j'ai aussi mêlé YouTube parce que pareil, YouTube, j'y avais pas commencé et là, je me suis dit, allez, let's go, on est parti. Et en plus de ça, c'est un peu comme une contrainte. C'est parce que je dois vous rendre quelque chose. Donc chaque semaine, je fais une vidéo, comme je le disais, tous les jeudis, je vais sortir une vidéo jusqu'à mon voyage et ensuite, il va y avoir mon voyage et à la suite de mon voyage, il va y avoir les vlogs. Donc c'est pour ça, il ne faut pas hésiter à vous abonner, à lâcher votre commentaire surtout parce que peut-être que, je sais pas, il y a des gens qui vont se motiver à apprendre avec moi le japonais et mettre le petit pouce bleu parce que pareil, c'est ce qui booste les vidéos sur YouTube pour la visibilité. Et donc, en tout cas, merci à ceux qui se sont abonnés entre la première et celle-ci et qui ont laissé des commentaires, des pouces. Ça fait vraiment plaisir et ça me booste. Allez, let's go, on est parti. Pour commencer l'apprentissage, j'ai commencé par les hiragana. Donc, en vrai, il y a 46 hiragana, 46 katakana et des milliers de kanji. Ça, on en reparlera plus tard dans une autre vidéo, je pense, parce que déjà, j'en suis qu'à la première étape. Pourquoi ils disent 148 alors qu'en vrai, il n'y en a que 92 au total? C'est que parce qu'en fait, vous avez des variantes. Dans ces variantes, par exemple, là, j'ai l'exemple l'hiragana ho. Les handakuten, c'est le petit symbole qui est ici. Ça change en fait la signification. Donc, on passe de ho à po. Et du coup, les handakuten, on les appelle aussi les maru. Vous avez le dakuten que vous voyez juste au-dessus. C'est les deux guillemets qu'on appelle aussi tenten, et ça donne go. On passe de ko à go. Donc au final, quand j'en apprends un, j'en apprends en fait deux, trois derrière parce qu'il y a les variantes. Et c'est toujours la même chose. Ça va dépendre de certains. Par exemple, l'hiragana T, quand il a les tenten, là c'est D. Et c'était la première base, donc j'en ai appris à peu près une trentaine. Sur 5 jours, je trouve que c'est pas mal. En fait, ma technique, elle est simple. Je ramène ces petites cartes avec moi si je suis à l'extérieur, ou je les lis un petit peu de temps en temps dans la journée. Genre, vraiment, je le prends et tout. Mais surtout, ce que je fais moi, c'est que je fais comme à l'école. J'ai pris mon petit tableau, mon petit feutre, et j'ai écrit, et je réécris. C'est beaucoup de répétitions, mais en tout cas, pour moi, ça marche. J'arrive à les retenir. Quand je regarde des vidéos YouTube, je regarde une vidéo, je vais mettre pause et je regarde, je fais ah mais là je reconnais cet hiragana et tout. Et donc vraiment ça rajoute une saveur, un truc en plus quoi, vraiment de pouvoir les lire. La compréhension c'est autre chose. C'est pour ça que en vrai aussi j'utilise l'application Duolingo. Ça m'aide beaucoup parce que déjà il y a un son, il est incroyable ce son là ou celui-ci. Ah quand je l'entends je suis heureux parce que je me dis purée j'avance et ça fait trop plaisir. Par contre ce son là, ouh là là, quand je l'entends, je suis pas content. Mais parfois, c'est parce que je vais aussi trop vite. Je pense savoir et tout, je clique et tout sans vraiment réfléchir. Et c'est ça aussi, c'est l'une des erreurs. Faut pas aller vite, faut vraiment prendre son temps. Je suis là, je chill sur l'application. Il y a des journées, je vais faire 3 leçons. Des fois, j'en fais beaucoup plus parce que je suis allongé, je suis dans le lit. Et au lieu d'être sur TikTok ou Instagram, etc., je me fais un cours en plus. Et ce qui est bien, en fait, c'est qu'au début, j'avais l'application gratuite avec les pubs. Et j'allais la garder, en fait, comme ça jusqu'à la fin. Sauf que c'était super lent parce que ça limiter un peu les actions. Et entre temps, j'ai un ami qui me propose en fait d'être dans sa famille. Du coup, là, j'ai accès à toute l'application. J'ai Duolingo Max grâce à lui. Donc, merci à toi si tu regardes cette vidéo. Je fais des appels FaceTime. En fait, grâce à ça, je peux faire des appels FaceTime. Au début, c'est un peu bizarre, mais au final, ça aide un petit peu pour faire comme un échange avec un japonais. Donc, c'est très cool. Je booste ce genre d'apprentissage. Ça rajoute en fait un autre truc que juste cliquer, lire. Et pareil, il y a une autre application que j'utilise, pas du même ami qui m'a partagé cette application qui s'appelle Ningopi. Du coup, je prends des notes. Comme vous pouvez le voir, des fois, je regarde des vidéos YouTube un peu quelconques et je vais écrire Atatame Maska, c'est-à-dire est-ce que je vous le réchauffe, ça c'est bien pour les combini. Hi,
Daijobu pour dire non merci, Atatamete kudasai si je veux qu'on me le chauffe, etc. Donc vraiment en fait c'est un truc où il faut s'immerger, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, de m'immerger au maximum pour apprendre le plus de choses possible. Et l'autre chose importante, faut pas avoir honte de faire des erreurs. Je le sais là, j'apprends et tout, je commence à connaître des petites phrases, etc. C'est cool, mais je sais que par exemple en arrivant au Japon, on va me poser des questions, peut-être quelque chose que je n'ai pas encore vu dans les 3 mois, bah, c'est pas grave, je vais essayer de m'en sortir, je vais essayer de comprendre. Et si bah malheureusement faut sortir l'anglais ou le téléphone, je sortirai l'anglais et le téléphone. Et bref, merci à tous ceux qui ont lâché des pouces bleus et qui ont regardé ma vidéo, qui se sont abonnés aussi. Enfin, vous vous rendez pas compte, mais vous me boostez. Donc là, je lâche pas l'affaire, je suis à fond dans l'apprentissage pour mon voyage et j'espère qu'aussi les vlogs vont être incroyables. Donc, let's go. Hein. N'hésite pas à venir me follow sur Twitch. Je fais des lives très souvent pour jouer à des jeux vidéo comme tu peux le voir sur ma chaîne. Mais aussi, je vais en profiter pour faire des lives apprentissage pour venir me suivre, apprendre avec moi aussi si vous le souhaitez. N'hésite pas à me follow sur les différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, Dailymotion et tout ce qui s'ensuit. Faut que j'arrête. Peace.